dépasse les verticaux. Quelle que soit l'industrie dans laquelle on travaille, aujourd'hui c'est une problématique qui est indispensable à aborder. Et donc c'est pour ça qu'on a réuni cette table ronde. Et ma première question sera donc pour Monsieur Pascal Beauvillain, General Manager de la BI Corporate chez Nomadia. Et la question c'est de comment mieux encadrer ces travailleurs isolés pour assurer leur sécurité. Merci, merci Mélanie, merci à tous les participants de la table ronde. Effectivement, pour répondre à cette question ô combien brûlante pour beaucoup d'organisations, je vous propose un petit peu de théorie. Ça va être très rapide, parce qu'on voit qu'on a des participants dans différents domaines, et la notion de travailleur isolé, je pense, n'est pas forcément connue parfaitement par tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur isolé? C'est une définition très précise par le code du travail. C'est une personne qui effectue un travail et qui est hors de vue, hors de voie d'un autre collaborateur et qui ne peut pas être secouru rapidement en cas de problème. Et ces travailleurs isolés, ça concerne beaucoup de métiers. C'est environ 3 millions de personnes rien que sur la France, donc c'est environ 10% de la population active, avec des métiers vraiment extrêmement divers. Ça peut être des infirmiers, des infirmières, ça peut être du personnel administratif qui va accueillir du public mais qui va être seul, donc pas avec ses collègues considérés comme un travailleur isolé. Ça peut être des personnes dans le transport, dans le gardiennage, dans la sécurité. Donc c'est un domaine extrêmement vaste. Et en France et dans la plupart des pays européens, les employeurs ont des obligations fortes. Il y a des éléments que je mets ici là, du code du travail et du code pénal, puisque l'employeur a l'obligation de sécurité vis-à-vis de ses travailleurs. Et pour donner quelques chiffres, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on se rend compte, là j'étais sur le salon Préventica la semaine dernière, dédié à la sécurité et à la qualité dans le travail. Bon, nous, ce dont on se rend compte chez Nomadia, c'est que la sécurité des travailleurs isolés, c'est vraiment une priorité de plus en plus forte. Avec quelques chiffres, il y a un chiffre qui vient du ministère de la Santé, c'est qu'en France, aujourd'hui, tous les jours, il y a environ plus de 60 agressions physiques ou verbales contre des professionnels de la santé. Et autre chiffre qui vient de la DARES, c'est que le travailleur isolé, par rapport à un travailleur non isolé, il a 25% de plus de risque d'avoir un accident grave. Donc il y a vraiment des enjeux extrêmement importants, brûlants dans l'actualité sur ces sujets-là. Et avant de laisser la parole à Raled de la DGFiP, un petit mot sur notre réponse par rapport à ces problématiques chez Nomadia. Donc on a une solution qui s'appelle Nomadia Protect, qui existe depuis plus de 10 ans, qui est mature sur ce sujet. C'est une solution qui s'installe qui ne nécessite pas d'investissement matériel, qui s'installe pour l'essentiel sur téléphone, qui est disponible en mode SaaS. C'est une solution extrêmement performante avec des algorithmes Nomadia de détection automatique de chute, par exemple, pour que l'alerte puisse être lancée automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Et puis, c'est important, c'est facile à déployer. Ça, c'est des applications disponibles sur les stores de iOS ou d'Android, et ça se paramètre par un administrateur. L'utilisateur sur le terrain, en général, il n'a pas grand-chose à paramétrer. Et puis ça fonctionne en outdoor avec un réseau téléphonique ou bien en indoor grâce au Wi-Fi. Voilà quelques mots sur la problématique et sur ce qu'on propose chez Nomadia, mais je vous propose de laisser la parole à Raled de la DGFiP qui va nous communiquer quelques éléments sur le retour d'expérience. Merci beaucoup, bonjour mesdames et messieurs. En fait, donc à la DGFiP, on a été amené à pas protéger forcément les travailleurs isolés, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. On n'a pas beaucoup de travailleurs isolés, mais on a des travailleurs nomades qui se déplacent. Et un fait divers, il y a quelques années maintenant, donc ça
chef d'entreprise, pour lequel le contrôle fiscal se passait pas très bien. Le collègue a été tué sur le coup et une autre collègue a été gravement blessée. Depuis, il y a eu forcément des réactions du monde politique, du monde administratif, et donc on a commencé à accélérer sur la protection des agents en mouvement. Dans les bureaux, les agents sont protégés par les locaux, par les vitrines, par ainsi de suite, mais quand ils sont en déplacement, ils sont tout seuls, avec un chef d'entreprise, avec un comptable, avec un fiscaliste, ainsi de suite. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup de solutions. Il y a plusieurs opérations qui ont eu lieu. Ça va aller de changement de loi, c'est-à-dire que faire changer le lieu de réalisation du contrôle fiscal parfois. Parfois les huissiers de justice aussi, parce que c'est pas que les contrôleurs, on a 3 populations d'agents nomades à la DGFiP, les vérificateurs au nombre de 7000 à peu près, les huissiers de justice, des finances publiques, et les géomètres cadastrales, qui eux se déplacent aussi parfois pour des vérifications cadastrales. Qu'est-ce qu'on a fait? On va dire, on s'est équipé de 10 000 téléphones en urgence. C'est-à-dire qu'une fois que la décision a été prise, le financement mis sur la table, ça a été très vite. Je me rappelle, j'ai eu 1 heure pour lancer le sujet, quand ma direction m'a contacté. En fait, 1 heure, 4 jours, week-end compris, j'ai appelé Orange, avec qui on avait déjà un marché public. C'est très important, on ne peut pas lancer de grosses dépenses comme ça sans marché public chez nous. On avait un marché avec Orange, on a lancé le marché, on a lancé les discussions. Jeudi, lundi soir, on avait le devis, on avait toute l'offre, toute l'offre d'accompagnement, les équipements, la solution de Nomade Protect. Mercredi, ça a été validé, on a lancé la réalisation. Donc ça s'est fait sur plusieurs étapes. Une expérimentation forcément, sachant que juste avant cette opération, on n'avait pas de smartphone à la DGFiP. Au sens informatique du terme, au sens DSI, on n'avait pas de smartphone. On avait des téléphones, des biotes, on achetait des téléphones pour nos agents, il y en a quelques milliers, quelques dizaines de milliers, des téléphones, la majorité c'est des téléphones à touche, encore. On n'avait pas de solution de management de flotte, et donc c'était un enjeu très important parce qu'il fallait tout monter très rapidement. Donc finalement, on a réussi à faire l'expérimentation, à gérer la conduite de changement, dire à un agent, maintenant je vais te donner un téléphone qui va tracer, dès que tu actives le mode protection, tu es tracé seconde par seconde, mètre par mètre là où tu es. Mais l'avantage c'est que tu as un téléphone, tu appuies sur le bouton et tu as une société de sécurité qui derrière t'apporte de l'aide nécessaire si nécessaire pour le tomber. Voilà, donc je vais passer la main à Denis et Yuan qui ont été nos partenaires sur le dossier. Oui, effectivement, on a donc un partenariat qui est assez fort avec Orange Business et puis également avec Samsung. Donc je vais me tourner vers Denis Suzanne. On a vu qu'il y avait quand même des enjeux humains forts, critiques. Selon Orange Business, quels sont les facteurs de succès en fait dans la mise en œuvre d'un tel projet? Je vais te répondre de manière très claire, Mélanie. En fait, c'est notre métier, donc facile. En fait, c'est vrai qu'historiquement, on connaissait Orange sur notre métier d'opérateur. Aujourd'hui, on est un intégrateur réseau et numérique. Et il y avait un peu de bruit dans la salle tout à l'heure qui décalait à expliquer le contexte en fait, du projet. Tout le monde s'est tué, donc c'est vrai qu'on sentait quand même une certaine... Dans le cadre de ce projet-là, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que ça a fait la une du 20h, ce que Cadeau vous a décrit. Et quand il nous appelle quelques jours après pour nous dire il y a une volonté politique, il faut y aller, on comprend vraiment les enjeux liés à ce type de projet. Donc je dirais il y a eu 3 facteurs clés de succès qui ont fait qu'on est allé au bout. Le premier, c'était comprendre quels étaient les enjeux. Donc on les a accompagnés avec des consultants chez nous aussi pour définir réellement quelle allait être la solution la plus adéquate par rapport au contexte politique qu'elle a décrit juste avant. Le deuxième, je dirais que c'était collaborer, c'est-à-dire que, je vais passer la parole à Yoann juste après, mais on a un besoin client, on a des solutions comme celle de Novadia, on a des terminaux, on a la société Securitas derrière qui lance les forces de police, etc. Il faut coordonner tout ce monde-là en tant qu'intégrateur et faire en sorte que tout le monde se parle. Et quand
On vient, quelques jours après, on est venus tous ensemble, face à Calais, mais aussi face au métier de la DGFiP, face aux contrôleurs fiscaux, quand vous avez le directeur national des contrôleurs fiscaux qui vous explique que ces agents sont en train de se faire attaquer et qu'il faut les protéger, il faut coordonner toutes ces équipes-là pour faire en sorte que la solution qu'on choisit et qu'on va intégrer soit la bonne. Et c'était le cas avec Nomadia et les autres partenaires qu'on a choisis. Et je dirais après, au-delà des personnes et de cette collaboration, il faut faire fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème technique. On parle de la solution Nomadia Protect qui a été présentée tout à l'heure. On parle des terminaux Samsung. Et voilà, nous en tant qu'intégrateur, notre rôle, une fois qu'on a le besoin du client qui aide à décrire, c'est de faire en sorte que tout cet écosystème-là fonctionne et que quand on vient faire la démonstration auprès du directeur national du contrôle fiscal que c'est la bonne solution, que ça fonctionne, et c'est ce qu'on a fait, on les a eu face à nous, et quand on fait tout se déroule bien, et ben, le projet est gagné, on l'emmène à son terme. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour Yoann. Donc merci beaucoup. Samsung, Orange et Nomadia, donc c'est un partenariat de longue date. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce type de partenariat et qu'est-ce qui a amené Samsung dans ce projet? Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais souligner une partie qui est pour moi importante, c'est qu'on ne répond pas aux enjeux de la DGFiP en improvisant. Il y a un contexte sécuritaire qui est assez compliqué. D'un point de vue intégration au sein du système d'information, mais aussi tout simplement répondre aux besoins qui a été exprimé. Donc oui, il y a la partie mobile où il y a un bouton qui est programmable et qui permet de solliciter immédiatement l'application de Nomadia. C'est le même terminal d'ailleurs qui sert pour le terminal grand enjeu qu'on travaille aussi avec Orange. C'est les femmes qui sont en situation d'agression. Et donc ce terminal permet d'activer les meilleurs services que vous connaissez avec Nomadia, mais derrière ce bouton, il y a aussi des enjeux financiers, opérationnels, qui étaient imposés par la gouvernance de Calais. Et donc ce produit doit être durable dans tous les sens du terme, durable dans la partie garantie constructeur, mais aussi durable dans la partie des mises à jour du logiciel, des mises à jour du système d'exploitation, et puis que ce produit puisse répondre à un enjeu budgétaire qui répond sur une durée de 4 ans. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on a eu le plaisir de travailler avec Orange, avec toutes les équipes de Calais, pour que les déploiements, l'adoption du device soit une réussite. Et j'ai été particulièrement fier en tout cas de collaborer avec toutes les équipes qui sont aujourd'hui sur la scène, parce que c'est un problème de consternation, de gravité absolue. On en fait un beau projet et j'espère que ce bouton ne servira pas trop. Voilà. Merci à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le deuxième retour d'expérience autour de Nomadia Protect avec Orange, avec Maria et Laurent. Je vous laisse décider qui prend Je vais démarrer. Alors, bonjour tout le monde. Alors, déjà, merci de nous accueillir sur cette table ronde. Alors, moi, je suis Laurent Lyon, donc j'ai en charge la direction technique Orange France, de coordonner toute l'activité sécurité santé au travail pour l'ensemble des unités d'intervention, bien au-delà un peu du périmètre de ce qu'on appelle Orange en France, pour lequel, effectivement, nous, l'aventure PTI a démarré il y a de longues années, a démarré il y a à peu près 9 ans, pour lequel c'est un changement de modèle d'organisation qui nous a conduit à s'orienter vers des outils numériques et donc d'équiper nos techniciens par le biais du mobile, d'un système de protection aux travailleurs isolés et surtout orienté sur les interventions en HLO. Donc quand on parle d'activité en HLO, c'est essentiellement le technicien qui se déplace en astreinte, donc en dehors des heures ouvrables, pour lequel il y avait nécessité effectivement de les accompagner liés au changement avec un nouvel outil qui leur permettait d'alerter les secours au cas de problèmes au titre de leur activité. Alors, tout ça c'est fait avec le temps, ça a été assez compliqué. Ça touche aujourd'hui une population de plus de 4000 techniciens qui sont en activité, pour lesquels il a fallu équiper. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape avec les nouveaux outils, avec Nomadia Protect, sur un déploiement alors, qui se fera en plusieurs étapes. On passe toujours côté Orange, activité technique sur des périodes de tests,
pour regarder l'efficacité du produit, pour aussi l'acceptabilité aussi, hein, parce qu'on a une population où il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Et puis ça passe par différentes phases. Donc Maria a mené déjà 2 premières phases avec des équipes en test pour les équiper de Novadia Protect, en tout cas pour faire la migration vers Novadia Protect. Et aujourd'hui, tous les signaux sont au vert sur le fait qu'effectivement l'application qu'ils avaient dans le passé et le basculement avec Novadia Protect, ça se fait de manière naturelle, d'ailleurs beaucoup plus simple que ce qu'on a connu dans les différentes migrations qu'on a pu faire auparavant. Et puis derrière, il y a énormément de choses en termes d'accompagnement, avec un objectif pour fin d'année de basculer la totalité de notre population de techniciens sur le nouvel outil, en tout cas sur cette nouvelle interface qui est proposée. Alors au-delà des activités aujourd'hui techniques, il s'avère qu'on s'est posé beaucoup de questions, un peu comme l'a déjà fait, sur le côté incivilité, agression. À l'origine, effectivement, on travaillait essentiellement sur le travailleur isolé. D'année en année, on s'est rendu compte que finalement, il y a des nouveaux usages, des nouvelles problématiques qui étaient face à nous, c'était les incivilités. Quand on a des techniciens aujourd'hui qui sont face à des clients, il faut savoir qu'on a des taux d'incivilité et d'agression qui sont en croissance. Et donc il faut également qu'on puisse également les protéger. Et donc les orientations qu'on mène avec les équipes opérationnelles, c'est de tendre aussi sur l'usage de l'outil dans le cadre des incivilités. Aujourd'hui, c'est très bien absorbé également dans les boutiques Orange, pour lesquelles, effectivement, les agressions, on en parlait dans les médias, où il y a énormément d'agressions, de vandalisme. Là aussi, pareil, il y a des orientations qui ont été prises pour équiper l'ensemble des agents boutiques de nouvelles technologies et de Novadia Protect. Donc après, derrière, un autre élément également qui nous tient fortement à cœur, côté Orange, c'est toute cette notion d'indicateur. Je vais bien mettre en place des outils pour nos techniciens. Par contre, il faut qu'on regarde également les usages. On parle de réglementation tout à l'heure. La réglementation nous oblige, en tout cas en tant qu'employeur, de s'assurer, de veiller que les moyens qu'on met à disposition sont suffisants, sont efficaces et qui répondent à nos obligations. Et donc il nous faut également un certain nombre d'éléments factuels pour qu'on puisse justement mesurer et qualifier que finalement l'équipement qui a été doté est efficace et répond à nos obligations. Et donc tout le travail qui est fait actuellement avec Maria, c'est le travail autour de KPI, de traçabilité, donc sur un périmètre étendu, vu qu'on travaille aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et donc voilà, là par contre c'est tout un travail qui est fait également avec les services informatiques côté Orange. Et puis il y a quelques freins malgré tout, et notamment tout ce qui est RGPD. Et donc voilà, pour l'activité technique. Je laisse Maria peut-être vous parler un peu des points positifs et des points négatifs qu'on a pu rencontrer, mais surtout des points positifs. Merci Laurent. Oui, en fait, du coup, j'ai participé au déploiement de la solution, la nouvelle version Novadia Protect au sein d'Orange, et donc pour nos techniciens en situation d'astreinte, comme le disait Laurent. La première chose qui était importante pour cette nouvelle version, c'est nous de s'assurer la validation de la sécurité SI et des contraintes CNIL. On est arrivé dans une période où on avait des nouvelles exigences en matière de CNIL et on devait s'assurer que quand on intègre une application dans notre catalogue interne Orange pour nos salariés, que cette application, elle respecte bien toutes les exigences. Donc c'est un gros travail, je remercie Novadia parce qu'ils ont mobilisé leurs équipes pour répondre à ces exigences, et ça c'était important de pouvoir valider ces aspects-là, sinon la suite du projet pouvait être compromise. Et le deuxième point, c'est la validation sécurité SI. On est très attentif chez Orange et comme vous tous à faire en sorte que on ne fasse pas rentrer le loup dans la bergerie, concrètement. Et donc là, même chose, on a été assez exigeant, je pense un peu pénible parfois, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important pour nous de s'assurer que les applications qu'on met à disposition de nos salariés, qui ont un lien avec notre système d'information, mais pas de failles techniques. Et donc ça a été toute une batterie de réunions, de tests, etc., qui vous ont été demandés jusqu'aux lignes de code, etc. Mais toujours est-il que ça nous a permis de valider tous ces aspects-là, et aujourd'hui, on peut dire que on est en phase d'intégration de la solution dans notre catalogue. On appelle ça Intune, donc c'est notre catalogue interne des applicatifs pour nos salariés.
Et donc on peut dire aujourd'hui que l'installation de cette nouvelle version elle est simple, puisqu'elle est en test, donc le téléchargement est simple. On a amélioré grandement tout ce qui est calibrage des téléphones et on a beaucoup moins de déclenchements intempestifs qu'on avait avant sur les versions précédentes. On a été accompagné d'ailleurs des acteurs de Nomadia sur tout ce qui était paramétrage migration d'ICFMIFRO vers Nomadia Protect, et donc on a notamment Hervé Flieger, etc., des gens qui nous ont accompagnés pour pouvoir définir les meilleurs calibrages possibles pour nos besoins. Et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui nos techniciens l'utilisent, en tout cas ceux qui sont dans notre panel de tests l'utilisent de façon tout à fait intuitive, et ça réduit notre charge de travail parce qu'on a moins d'accompagnement à faire dans le déploiement. Après, il reste aussi donc des aspects où on a besoin de donner son accord de cookies et de géolocalisation forcément pour être secouru, mais ça reste des réticences pour les techniciens, notamment chez Orange. La question de la géolocalisation, c'est un sujet. Donc voilà, on n'y échappe pas nous aussi. Donc on avait déjà passé ce sujet il y a 8 ans quand on a mis en place les premières versions, et c'est toujours un sujet aujourd'hui. Et ça, c'est des choses que l'on gère en interne. Et puis, parmi les choses qui m'ont été remontées dans le cadre des déploiements, il y a aussi ce paramétrage des options d'application qui se font depuis le site d'administration, ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des correspondants dans nos régions pour pouvoir justement faire ces paramétrages. En tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui nous ont été remontées. Après, ces correspondants, ils sont importants aussi, puisqu'ils accompagnent au jour le jour nos techniciens dans les situations d'astreinte. Et donc, grâce au Power BI qu'on a mis en place, on peut à la fois optimiser la gestion des licences, puisqu'aujourd'hui, on est comme tout le monde, on a du turnover, donc des salariés qui s'en vont, donc on fait des switches, etc. Donc ça, c'est une optimisation des licences, et puis aussi la gestion aussi des usages, puisqu'on répond à une obligation réglementaire. Donc finalement, c'est important de s'assurer qu'en toute situation d'astreinte, du début, du moment où vous sortez de la maison jusqu'au moment où vous revenez chez vous, donc le technicien est bien utilisé son application, et donc on a ce service qui nous permet de nous en assurer. Et ce qu'on aimerait faire à l'avenir, c'est vraiment de faire de la prévention, c'est-à-dire d'être en capacité d'envoyer un SMS en disant tu vas être en situation d'astreinte ce soir de, je sais pas, 20h à minuit, pense à allumer ton Nomadia plutôt que de faire pour l'instant d'un point de vue managériel, ce sera plus simple. Faire de la prévention et de l'accompagnement, ça c'est notre prochaine étape. Merci beaucoup Maria, merci Laurent. Peut-être pour résumer là, ce que j'ai entendu, il y a un point flou dans les deux projets, c'est je pense la notion de travail collaboratif. On a vu avec le projet de la DGFIP toute la collaboration entre les différentes parties prenantes avec Samsung, avec Orange Business, avec Securitas pour le traitement des alarmes, et puis avec Orange en tant que client, effectivement tous les sujets liés à la CNIL, liés à la sécurité, qui sont des points sur lesquels on investit beaucoup chez Nomadia, avec depuis quelques mois la certification ISO 27000. Donc ce côté collaboratif, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise, et voilà, on s'inscrit vraiment dans la durée. Et l'autre point, c'est que moi j'ai j'ai pris cette BU en début d'année. Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes Nomadia que j'ai découverte un petit peu depuis quelques mois, c'est une équipe de passionnés. Voilà. C'est vraiment une équipe de passionnés, ça se rejoint un peu ce que disait Edgar Bourguiron tout à l'heure. La passion, c'est ça aussi qui fait qu'on se dépasse, qu'on a envie de réussir les projets, donc que ce soit la R&D, côté commercial, côté chef de produit, le support. Voilà, on est vraiment tous une équipe de passionnés, et nos clients et votre présence aujourd'hui est pour nous une très belle référence. Je
crois qu'on a d'autres interventions qui vont suivre. En tout cas, un grand merci à tous. Et si vous êtes intéressés, et j'en doute pas que vous venez en savoir un petit peu plus, on a un stand animé avec Olivier et Hervé, un stand de démonstration. On fera un plaisir de vous montrer la démo de Nomadia Protect. Voilà. Un grand merci encore.